Salut les enfants, et alors aujourd'hui je vais vous proposer une nouvelle vidéo qui va être une vidéo classement de la saga Scream. Première vidéo classement de cette chaîne, j'espère qu'elle vous plaira. Et j'ai décidé de me faire la saga Scream, pourquoi? Parce que je vous ai offert récemment la vidéo critique du dernier Scream actuellement au cinéma. Du coup je me suis dit on va boucler la boucle, j'avais envie de faire un petit classement et je me suis dit vu que j'ai fait Scream 5, et ben on va faire un classement de la saga. Alors c'est parti, je vais classer les films du pire au meilleur selon moi. Et encore une fois, je précise que cet avis n'engage que moi et moi seul. Donc vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais vous n'avez pas le droit de m'insulter. Vilain. Allez, c'est parti, je précise que je vais spoiler comme un gros porc pour les 4 premiers films, que pour le 5e actuellement au cinéma, au moment de cette vidéo en tout cas, je ne vais pas spoiler. Donc voilà, la partie sur Scream 5, peu importe l'endroit dans mon classement, je ne vais pas spoiler pour celui-là. Mais pour les 4 premiers, oui. Donc si tu ne les as pas vus, passe ton chemin et reviens un peu plus tard. Allez, c'est parti, sans transition, on attaque à la 5e position. Ça va être Scream 2022. Et oui, le Scream 5, le dernier en date, pour moi, est le moins bon de toute la licence. Et d'assez loin, je dois dire. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit dans mes vidéos, pour moi ce n'est pas un bon film Scream. C'est un film d'horreur correct, qui fait correctement le taf donc. Mais franchement, en termes de film Scream à part entière, pour moi, il a plus cette aura de spin-off, de premier épisode d'un spin-off que de nouvel épisode à part entière de la franchise. Et ça m'a dérangé. Les nouveaux personnages, pour moi, ne sont pas du tout identifiables, ne sont pas du tout attachants. L'identité du ou des tueurs, ça tombe carrément à plat, ça n'a aucun sens. Là où les motivations, là aussi, sont complètement bidons. Pour moi, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne dans ce dernier. Je trouve que l'écriture des personnages est plus ou moins faite avec les pieds. Donc, bref, ce Scream 2022, ben, il est correct. Mais pour un film Scream, il est carrément pas du tout à la hauteur de la saga. Je suis désolé. Donc, dernière position, Scream 2022. En 4e position, et là, je vais pas me faire des amis, ça va être Scream 2. Scream 2, pour moi, je l'ai toujours vu comme le slasher un peu haut de gamme, mais qui ne prend aucun risque. Mais vraiment, Scream 2, c'est le slasher qui se contente de suivre son bonhomme de chemin, son joli chemin, mais son chemin quand même, et qui ne va pas tenter de prendre des petits sentiers sur le côté pour nous surprendre. Donc pour moi, c'est juste le slasher que je vais mettre quand je veux regarder un truc sympa sans prendre la tête en faisant autre chose en même temps, en jouant à la console par exemple. Et donc, franchement, Scream 2, il n'y a pas grand chose à jeter, c'est certain. Mais l'identité des tueurs, pour moi, elle est prévisible à 3000. Leur motivation, c'est complètement bidon. Mickey, je suis désolé, mais alors c'est probablement un des tueurs les plus pétés de toute la saga en termes de motivation. Je veux dire, la mère de Billy, sérieusement, qui veut venger la mort de son fils. Alors je suis désolé, mais alors là, en termes de motivation, c'est une des plus bidons là aussi de toute la licence. Je trouve que les mises à mort sont carrément pas ouf. La scène d'ouverture, par contre, elle reste totalement culte. Donc rien que pour ça, je ne peux que aimer Scream 2. Parce qu'encore une fois, dans ce classement, j'aime tous les films. Sauf le dernier peut-être, que j'aime pas trop. Mais sinon, j'aime tous les films, hein, qu'il n'y ait pas confusion. Donc Scream 2, je l'aime beaucoup, mais il y a zéro risque. Il est assez prévisible sur son déroulement. Il y a des choses limite pas trop crédibles par moment. Je pense notamment à la fin, la scène où ils sont sur la route, où ils arrivent quand même à casser une voiture de police qui sont censés avoir des vitres blindées. What? T'es sérieux? Donc vraiment, Scream 2, c'est le slasher haut de gamme qui fait très correctement le taf, mais qui ne prend aucun risque, qui ne veut pas nous surprendre et qui, pour moi, ne cherche pas à essayer de nous surprendre. Ils n'ont pas voulu se mouiller, ils ont voulu faire une bonne suite sans prendre le risque de faire une suite foireuse. Donc c'est leur choix, c'est leur droit. Mais rien que pour ça, pour moi, je ne peux pas le mettre plus haut dans ce classement. Parce que oui, Scream 2 fait le taf, mais ils se contentent de le faire. Voilà. Donc pour moi, pas plus haut. En 3e position, et oui, Scream 3. Scream 3 pour moi est meilleur que Scream 2. Alors, pourquoi? Parce que déjà, c'est peut-être le seul film de la saga où je pense qu'on va pas réellement être sur un film d'horreur, mais plus sur un thriller horrifique. Certes, ce n'était pas la volonté de base. Je rappelle que suite à la tuerie de Columbine, le scénario de Scream 3 a été réécrit à peu près 212 fois pour qu'il soit beaucoup plus édulcoré, beaucoup moins violent, tout ça, tout ça. Et du coup, Wes Craven a choisi de partir sur un délire beaucoup plus thriller horrifique avec une vraie enquête policière. Ça se passe à Hollywood. Avec tous ces reports de tournage, au final, l'actrice de Sydney, donc l'héroïne,
Elle n'a eu que 20 jours de tournage, hein, parce que comme ça avait pris du retard, ben elle a dit vous êtes mignons les gars, mais moi il me reste plus que 20 jours pour tourner le film, parce qu'après j'ai d'autres impératifs ailleurs. Ce qui fait que Sydney est moins présente dans ce film, elle apparaît plus sporadiquement, et elle apparaît surtout principalement dans la deuxième moitié du film. Ça ne m'a pas dérangé, ça permet de développer les autres personnages. Certains sont délicieusement agaçants, comme la doublure de Gale, qui vraiment, elle est, elle est attachante, comme on dit, dans le langage série. C'est-à-dire que vraiment, on l'adore autant qu'on la déteste. Et on est pressé de la voir mourir, et quand elle meurt, quelque part, ça nous embête un petit peu. Parce que limite, pour le coup, j'aurais aimé que ce soit elle la tueuse. L'identité du tueur dans Scream 3, pour moi, j'ai toujours adoré. Déjà parce que pour la première fois, c'est un personnage qui est censé être mort depuis le milieu du film, et qui au final ne l'était pas. En revoyant le film, je me suis dit, oui, clairement, on peut le deviner. Parce que c'est le seul personnage qui, certes, on nous dit qu'il est mort, mais on ne le voit pas se faire tuer. Donc à partir de là, on peut se dire, bizarre. Mais c'est fait de telle façon que vraiment on ne le soupçonne pas. Le fait que ce soit la révélation, comme quoi c'est le frère de Sydney, j'ai toujours trouvé ça génial. J'ai toujours trouvé ça génial, moi, de toute façon, dans les sagas, quand dans le dernier épisode, on remet en cause tout ce qu'il y avait depuis le début en te disant il y a un élément qui nous avait échappé, et en fin de compte, tout ce qu'on pensait vrai depuis le début ne l'était pas. Ce qui est le cas avec le 3. On découvre qu'en fin de compte, le tueur du 3, donc le frère de Sydney, le frère caché de Sydney, eh bien c'est lui qui plus ou moins a tout orchestré depuis le début, et s'il n'avait pas été là, mais clairement la première tuerie du premier Scream n'aurait pas eu lieu, et tout ça n'aurait pas eu lieu clairement. Donc ça tombe plutôt bien. Le fait que ce ne soit pas une révélation qui arrive comme un cheveu sur la soupe, j'ai adoré, parce que tout le long du film on te tease le fait qu'il y a une révélation qui nous échappe, mais on ne sait pas ce que c'est, et vraiment, petit à petit, même le spectateur se dit mais qu'est-ce que ça peut être, cette chose qu'on nous a cachée depuis le début. Je veux dire, même nous, on mène notre enquête. Le coup que le tueur soit le frère, je ne l'avais pas du tout vu venir, moi, personnellement. Je pensais plus que la mère de Sydney était encore en vie. Mais voilà. Donc oui, ce film a quand même pas mal de lacunes, il a des longueurs, il est pas très sanglant, pour ne pas dire pas du tout. Et ça m'a pas choqué plus que ça, parce que vraiment l'enquête policière est plutôt bien menée, il y a un peu plus d'humour que d'habitude, ça permet de contrebalancer. La confrontation finale entre Sydney et le tueur est plutôt très réussie, je trouve, dans le sens où ils sont dans un huis clos, et ça fonctionne très bien, parce qu'on a vraiment l'impression que pour une fois, Sydney est seul face au tueur. Le fait qu'on ait qu'un seul tueur et pas plusieurs, ça m'a beaucoup plu aussi, j'ai envie de dire. Ça y est, on a enfin un gars qui peut faire le taf de tueur à lui tout seul. Donc ça, déjà, ça m'a beaucoup plu aussi. Je pense que c'est grand temps de réhabiliter Scream 3, de le voir davantage comme une enquête policière un peu horrifique que comme un film d'horreur. Et un petit peu de pardonner à Wes Craven, parce que le pauvre, il n'y est pas vraiment pour quelque chose si le film est comme ça. C'est les studios qui lui ont vraiment mis la corde au cou, et lui, il a fait ce qu'il pouvait. Et du coup, au final, pour moi, il a quand même fait de son mieux. Le fait que la scène d'ouverture ne soit pas hyper culte, et que du coup, il est plutôt tout misé sur le fait qu'on va tuer un personnage important de la saga, j'ai trouvé ça intelligent. Il s'est dit, je peux pas faire un truc grandiloquent, du coup, je vais me contenter de faire un truc symbolique en tuant un personnage clé de la saga dès la scène d'ouverture. Comme ça, au moins, c'est le dernier. On peut montrer que tout peut arriver, parce que oui, je rappelle que quand Scream 3 est sorti, il a réellement été réalisé, écrit et sorti comme étant le dernier chapitre de la trilogie. Puis, 10 ans après, est sorti Scream 4. Deuxième position de ce classement, Scream 4. Scream 4, pour moi, c'est un petit peu un épisode quasi parfait. C'était très compliqué de passer après Scream 3 étant donné qu'ils concluaient toute la saga, et pourtant ils l'ont fait. Ils ont eu l'intelligence de ne pas remettre en cause tout ce qui avait été fait dans les 3 premiers et de faire une histoire un petit peu stand-alone, c'est-à-dire indépendante. Donc vraiment Scream 4, je l'ai toujours vu comme une espèce d'épilogue à la saga Scream. C'est-à-dire qu'on a les 3 premiers avec la mythologie et le 4 où un petit peu on est sur une épilogue, un petit bonus très sympathique. Et vraiment, mais il est génial. Je trouve qu'on revient aux fondamentaux. Le fait de revenir dans la ville d'origine à Woodsboro, c'est génial. La nouvelle génération d'adolescents, pour moi, ils sont tous attachants. Je veux dire qu'ils sont tous identifiables. J'adore Kirby, j'adore Charlie. Je veux dire, franchement, ils sont tous géniaux. Et ça fonctionne très bien. On a l'impression d'un déjà vu, mais d'un déjà vu 2.0. Ce qui fait qu'on comprend très vite que les rôles vont être redistribués de façon un petit peu différente, sans pour autant casser les codes du premier Scream. Donc ça fonctionne. On est vraiment sur une relecture qui fait le taf, contrairement à Scream 5. Et du coup, wow, j'aime bien taper sur Scream 5. Et, et si tu veux, le 4, c'est pour ça qu'il fonctionne. Pour moi, il est vraiment très très bon. La seule chose qui va un petit peu pêcher, ça va être cet excès d'humour par moment. Il y a 2-3 vannes que j'aurais enlevées, comme celle sur Bruce Willis, comme celle sur le gilet qui sauve le poulet. Ça, j'aurais fait sauter si tu veux, parce que c'est peut-être ça qui va
un chouïa décrédibilisé le film à mon sens. Donc voilà, ça m'a un petit peu dérangé, sinon tout le reste c'est parfait. Ce Scream 4, je l'adore. Emma Roberts, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est une putain d'actrice, mais vraiment. Elle joue le rôle de la folle furieuse à merveille. Elle est absolument incroyable à la fin quand elle pète un plomb. Elle le fait hyper bien, puis on voit vraiment qu'elle est dans son délire de tueuse psychotique. Et ça fonctionne. Il y a beaucoup de répliques qui font mouche, il y a beaucoup de répliques qui sont excellemment bien trouvées. Un petit peu comme quand elle poignarde Sidney et qu'elle lui dit en gros un truc du style « Tu croyais quand même pas que cette fois-ci t'allais enfin y réchapper quoi ?» Je veux dire, ça j'adore. Je veux dire, il y a des morts qui nous font mal au cœur, comme la mort de la mère de Jill, justement, qui elle, clairement, est au milieu de tout ça. Elle n'a rien demandé, la pauvre femme, et elle se fait tuer. Donc c'est triste. Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent. On a une Sydney qui est enfin combattante, qui est enfin intelligente. Ça fonctionne vraiment. Donc Scream 4, pour moi, il est excellent. Hormis ces petites pointes d'humour qui, c'est peut-être le seul vrai défaut du film. Enfin, on va rajouter un côté un peu plus sanglant que les 3 premiers, peut-être pour se rattraper du 3, je ne sais pas, mais en tout cas, Scream 4, génial. Je ne peux pas dire mieux. La révélation des tueurs et leur motivation, c'est une espèce de message sur la société actuelle qui est juste magnifique et qui laisse à réfléchir parce que franchement, c'est très très bien expliqué par Jill, donc la tueuse, et du coup, ça laisse à réfléchir, vraiment. Donc le message est génial, et pour moi Scream 4 c'est une épilogue extraordinaire, parce que pour moi c'est comme ça que je le vois, comme une épilogue, un petit bonus, un petit bonbon en plus. Et ça aurait été une fin de saga absolument parfaite. En première position, vous l'aurez compris, ça va être Scream, premier du nom, et j'ai pas grand chose à dire dessus, hormis le fait que c'est un film d'horreur qui est juste culte. Il a relancé la mode du slasher quand il est sorti. Cette scène d'introduction, pour moi, clairement, c'est une des meilleures scènes de films d'horreur de tous les temps, et je n'ai pas peur de le dire. Il a réinventé beaucoup de codes, il a installé des acteurs de talent comme Neve Campbell, Skeet Ulrich pour moi qui est génial dans le rôle de Billy. Je veux dire, donc franchement, l'identité des tueurs, c'est absolument bien mené, parce qu'un coup Billy, un coup pas Billy, un coup Billy, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui, on ne sait plus à la fin, pour qu'au final ce soit réellement lui. Donc vraiment, c'est génial, il y a tout qui fonctionne, la BO, la mise en scène, l'écriture des personnages, le scénario. Franchement, c'est parfait de A à Z. Scream 1, je n'ai rien à dire à part que c'est un film culte. Il a mis quelque chose en place, il a mis les bases, le ciment, si tu veux, les premières briques de la mythologie Scream, et il l'a fait de la meilleure façon possible. Donc pour moi, je n'ai rien à dire, à part que Scream 1 en première position, parce que c'est un film d'horreur culte, où absolument tout fonctionne de A à Z. Donc voilà. J'espère que cette vidéo classement Scream t'a plu. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu ne l'es pas? N'hésite pas à partager ton classement en commentaire juste en dessous, à me dire ce que tu penses du mien peut-être. N'hésite pas à liker cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner si c'est toujours pas fait. Et surtout n'hésite pas à critiquer, parce que critiquer c'est toujours bien, mais en version originale c'est forcément mieux. Allez, à plus.